Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Chers amis, c'est notre 5e courte présentation, il va nous rester 15 autres à voir ensemble. Je vous rappelle que cette série a pour thème « Réponse aux objections trinitaires ». Le texte que nous voyons aujourd'hui se trouve dans le premier livre de la Genèse. Il s'agit de Genèse 1er verset 26. Lisons-le. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » Fin de lecture. Certaines personnes supposent que l'on peut trouver la doctrine de la Trinité dans le premier chapitre de la Bible. Ils déclarent cela parce que le mot hébreu, Elohim, traduit par « Dieu », est pluriel, et ils croient que les pronoms pluriels de Genèse 1 verset 26 soutiennent également la doctrine de la Trinité. Le mot hébreu, Elohim, est pluriel, mais il n'indique jamais une pluralité en se référant au vrai Dieu. Chaque fois qu'Elohim est utilisé en se référant au vrai Dieu, il a une signification singulière. Lexique de l'hébreu dans l'Ancien Testament. L'appel le pluriel de la majesté et un autre lexique hébreu dit que lorsqu'il se réfère au vrai Dieu, c'est un pluriel intensif ayant une signification singulière. Il y a quelques exemples dans la Bible où Elohim a une signification singulière même en se référant aux hommes ou aux faux dieux. Exode 7 verset 1 et 1 Roi 11 verset 5. Considérant les pronoms pluriels de Genèse 1er verset 26, les pronoms sont pluriels dans l'original hébreu, nécessitant la traduction suivante, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Ceux qui revendiquent que ce verset enseigne la doctrine de la Trinité disent qu'Elohim est en pluriel, ainsi que les pronoms qui s'y réfèrent, il doit y avoir une pluralité en Dieu. D'après cette explication, nous devrions traduire le verset ainsi, Dieu dire, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Cette traduction reviendrait à faire injustice au vrai sens d'Elohim, et plusieurs dieux parlant à l'unisson diraient alors, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Que nous dit la Bible? Les Écritures déclarent, « Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. » Éphésiens 3 verset 9. Il est évident que le Dieu de ce verset est une autre personne que Jésus-Christ. Et selon Hébreux 1 verset 2, Dieu le Père a créé toutes choses par son Fils. Nous pouvons à présent savoir avec certitude qui parle dans Genèse 1 verset 26 et à qui il parle. Dieu le Père dit à son Fils, « Faisons l'homme à notre image. » Souvenez-vous, Christ est l'empreinte de la personne du Père, ainsi, quiconque est créé à l'image du Père est aussi créé à l'image de son Fils. Commentant Genèse 1er verset 26, Ellen White écrivit dans The Spirit of Prophecy, volume 1, pages 24 et 25. Dès que la terre fut créée et peuplée d'animaux, le Père et le Fils mirent à exécution le dessein qu'ils avaient conçu avant la chute de Lucifer, créer l'homme à leur image. Ils avaient collaboré dans la création de la terre et de toute créature vivante. Alors Dieu dit à son Fils, « Faisons l'homme à notre image. » Fin de lecture. C'est ainsi que se termine notre 5e présentation. Recevez la paix de l'Éternel notre Dieu, au nom de son seul Fils engendré Jésus-Christ. Et de nations, et de langues, et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.